Mais là, il faut que je recommence. Alors, bonjour. Et je veux saluer en particulier Jean-Paul et Bernadette qui sont en ligne actuellement et qui nous regardent. Et alors, j'avais promis cette semaine que j'étais pour les saluer. Alors, c'est fait. Alors, bon, alors, encore une fois, ça va bien? Quels sont ceux qui étaient ici la semaine dernière et qui ont assisté au baptême? Alors, j'imagine que c'est beaucoup de personnes. Hein? Et c'est vrai que si on a vécu, si vous avez remarqué, un moment de joie qui était intense lorsqu'on voit justement ces baptêmes, lorsqu'on entend des témoignages de vie qui ont été transformées. Et ça, là, c'est à la gloire de Dieu. Et c'est extraordinaire lorsqu'on voit ces choses-là. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre nous qui avons versé des larmes. Et c'est correct, c'est bon. Et, mais en même temps, puis aussi, on a entendu leur engagement de suivre Jésus. Et ça, là, wow! Mais ce que là, on a vécu en Église, là, si on remarque, une cérémonie de baptême, c'est comme l'équivalent de l'arrivée d'un nouveau-né dans une famille. Hein? C'est un moment de joie. Hein? Extraordinaire. Un nouveau-né qui arrive dans la famille. Ah, c'est extraordinaire. Un moment joyeux, mais ça amène aussi une part de responsabilité. C'est qu'à partir du moment qu'il est né, là, il faut en prendre soin. Il faut l'amener à grandir, s'occuper de son éducation et l'amener finalement jusqu'à l'âge adulte. Puis il y a un moment, ça va continuer. Alors ça, ce matin, ça nous fait prendre conscience que, mes frères, mes sœurs, à partir d'aujourd'hui, on a tout un contrôle. Nous avons maintenant parmi nous des jeunes bébés, jeunes croyants, qu'il va falloir qu'on prenne soin. Êtes-vous d'accord avec ça? Et il va falloir qu'on prenne soin de nos jeunes croyants, que je pourrais appeler des croyants débutants. Ils débutent. Ils sont dans la famille maintenant. Et vous avez déjà entendu l'expression qui vient d'Afrique, que ça prend tout un village pour élever un enfant. Bien, ça va prendre toute une église pour s'occuper des jeunes baptisés. Êtes-vous d'accord? Ouais? Est-ce qu'on prend le contrat ce matin? Alors, ce matin, ça sera pas on ne gardera pas ensemble un message qui va nous amener peut-être dans des profondeurs de la théologie, mais beaucoup plus dans des choses qui concernent des choses pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont nos manières d'être pour prendre soin de ces tout nouveaux parmi nous? Et on va travailler au travers un texte dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Thessaloniciens, que je vais vous demander de regarder. Et pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'il y en a dans cette Église-là, je donne un peu le contexte. Paul, avec Silas, arrive à Thessalonique et pendant 3 sabbats consécutifs, il partage la parole dans une synagogue. Or, dans la synagogue, ceux qui sont là, ce sont des Juifs. Et il y a quelques personnes qui sont des croyants Dieu. Le texte nous dit dans le livre des Actes qu'après 3 sabbats consécutifs, il y a des gens qui se sont convertis et qui ont commencé à suivre Paul et Silas. Donc, Paul et Silas, entre guillemets, ils ont vidé un petit peu la synagogue. Vous pouvez vous imaginer que les Juifs qui étaient là, dans la synagogue, ils n'étaient pas contents. Et il y a eu une persécution à l'endroit de Paul et également de ces jeunes croyants-là. Et Paul, il a fallu qu'après un certain temps, on calcule qu'il a peut-être resté quelques mois à Thessalonique, il a fallu qu'il quitte parce que la persécution était trop grande. Mais les jeunes croyants, eux, ils sont restés. Paul s'en va. Et on s'aperçoit au travers le livre des Actes que là, il s'inquiète. Puis il a à cœur comment vont se comporter ces jeunes croyants dans cette Église-là. Et ça a été son phare. Et là, la première lettre aux Thessaloniciens, c'est qu'il leur écrit une lettre, justement à la suite d'un rapport de Timothée qui avait été les visiter, pour leur dire « Hey, je suis vraiment content de voir votre marche avec le Seigneur. » Mais il faut dire qu'entre-temps, les gens qui ont persécuté Paul, eux, ont déblatéré contre lui face à la jeune Église qui était là.
en leur disant, mais Paul, là, il est parti, là. Donc, il ne prend pas soin de vous. Paul, c'est un charlatan. Il vous a induit en erreur. Donc, ils ont créé une mauvaise réputation à Paul. Or, Paul, lorsqu'il écrit sa lettre, pour ne pas affecter les jeunes croyants qui, eux, ont entendu toutes sortes de fake news concernant Paul, là, dans cette lettre, il en fait part de comment, d'abord que c'est faux, mais en même temps, comment il a pris soin d'eux. Et c'est le texte qu'on va regarder ce matin. Est-ce que ça va apparaître? C'est moi qui dois faire partir ça, hein, je pense. Ah, ben oui. Alors, le titre du message ce matin, hein, c'est « Des manières d'être avec les jeunes croyants ». Avec les jeunes croyants. Voici ce que Paul dit. Non, je pense que je vais le placer ici, ça va être meilleur. Hein? Bon, c'est beau. Paul leur dit au chapitre 2, à partir du verset 3, il dit « Car notre prédication ne repose pas ni sur l'erreur. » Sûrement qu'il y a des gens qui disaient « Ce que tu prêches, Paul, c'est faux. » Ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon ce que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc, c'est dans ce contexte-là que Paul est en train d'écrire à ces jeunes croyants-là en leur disant, non, non, moi, là, ce que j'ai fait parmi vous, ce n'est pas ce que les opposants vous racontent. J'ai rien fait par motif d'erreur, motif impur ou au niveau de la fraude, en étant fraude. J'ai simplement confié l'Évangile, vous ai confié l'Évangile. Et là, Paul continue dans son texte en lui disant, puis vous envoyez le texte, « Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Et nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. » Paul continue dans sa lettre. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. » Ce que Paul est en train de leur rappeler, comment il a été auprès d'eux. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun d'entre vous, mais nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher de manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. En se défendant face à ses opposants, Paul est en train d'exposer quelle a été sa manière d'être envers ces jeunes croyants-là. Lors de son passage parmi eux, pendant plusieurs mois, une église naissante, tous des nouveaux convertis. Et sa manière d'être, on le voit au travers le texte, on va voir trois manières d'être. Il s'est comporté à la manière d'une maman. Ensuite, il s'est comporté comme quelqu'un qui est un modèle pour eux. Et ensuite, le texte nous dit qu'il s'est comporté comme une manière, comme un père pour eux. Une maman, un modèle, puis un père. Si on regarde verset 7, il dit, regardez bien, on revient. « Mais vous avez été plein de douceur mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même que nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Donc, Paul s'est comporté comme ça envers eux. « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Vous nous étiez devenus chers.
Ce texte-là, vous savez que Martin Luther a déjà dit, qu'il a traduit, « Nous avons été maternels auprès de vous ». Imaginez Paul. Paul, qui s'on voit au travers ses épîtres, au travers le livre des Actes, c'est un homme qui devait être extrêmement vigoureux, un homme qui était intense, un homme qui avait, on pourrait dire entre guillemets, peur de rien. Et là, il dit, « Je me suis comporté envers vous comme une maman. » Ça se peut-tu qu'un homme puisse se comporter comme une maman? Plein de douceur. Hein, c'est pas sexiste, là. Paul s'est comporté envers eux, des jeunes croyants, comme une maman. Une maman qui prend soin, une maman qui nourrit, une maman qui console, une maman qui cajole même. Et ça nous fait prendre conscience que Dieu s'est comporté de cette façon exactement. On voit ça au travers d'un texte dans Ésaïe 40. Le texte nous dit, c'est Dieu qui parle. On parle de Dieu à cet effet. Il dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Et c'est de Dieu dont on parle. Dieu qui a un cœur de mère. Paul a travaillé de cette façon. Il a pris soin. Ça veut dire prendre soin, entre autres, de les nourrir, de leur rapporter la parole de Dieu, leur présenter l'Évangile, de ce qu'il y a de merveilleux. Et il l'a fait de façon intense. Il l'a fait en travaillant jour et nuit. C'est ce que le texte nous rapporte. Il a refusé aucun défi. Il a toujours travaillé comme maman auprès d'eux. Si vous savez, là, prenez l'exemple de nos mères. Est-ce que vous avez vu vos mères vous donner des tendres soins? Est-ce que vous avez vu vos mères vous nourrir? Peut-être que vous n'en rappelez pas, là, parce que vous étiez en train de boire au sein, là, mais réparer des bobos, réparer notre linge, préparer des repas, nous reprendre, nous consoler quand ça allait mal. Est-ce qu'on a vu ces choses-là? Une mère, on dit ça souvent dans notre société, une mère, ça donne sa vie pour ses enfants. Ça donne sa vie pour ses enfants. Souvent, une mère se sacrifie, pense à l'autre. Vous savez, il y a quelques années, il y a un professeur de mathématiques qui arrive en classe puis qui pose un problème de mathématiques à ses étudiants. Il dit, « Vous êtes une famille de 5 enfants, et à plus avec le papa puis la maman. Et là, maman, elle prépare une belle tarte aux pommes, puis elle veut le préparer, elle veut le séparer en parts égales à tout le monde, à la famille. Combien allez-vous en recevoir? » C'est une question sur les fractions. Fait que là, il y a un étudiant qui lève la main. Hey, « Monsieur, on va en recevoir 1/6. » Le prof dit, « Oh, attends, mais n'oubliez pas, il y a 2 parents, 5 enfants, ça devrait être 1/7. » Bien, il dit, « Monsieur, vous ne connaissez pas ma maman. Ma maman, elle ne prendra pas de portion pour que toutes les autres en aient plus. » Oui, c'est vrai que mathématiquement, c'est ça, c'est 1/6. Et je peux vous dire une chose. Moi, j'ai vécu de cette façon avec une maman. J'ai vu ma mère souvent ne pas prendre sa portion pour que les autres en aient plus. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui avez vécu ces choses-là. Une maman, ça se prive pour l'autre. Ça se prive des fois un bon temps pour prendre soin du petit bébé qui pleure. Est-ce que comme Église, on va être des mamans pour nos jeunes croyants, pour prendre soin d'eux? Ça se peut qu'ils tombent. Ça se peut qu'ils vont se faire mal. Il va falloir peut-être des fois les prendre parce qu'ils sont en train de pleurer. Est-ce qu'on va être là comme Église pour d'abord prier pour eux, les consoler, les guider, juste comme une bonne maman? Il y en a quelques-uns peut-être parmi nous qui vont se lever pour être leurs parrains, pour les accompagner dans leur vie spirituelle qui débute.
Je pense qu'on va en parler au déjeuner des femmes. On parle des gens qui coachent et d'autres personnes qui coachent. Et il y en a qui vont le faire parmi nous, comme des mamans. Investir dans la vie d'un jeune, c'est pas merveilleux? Comme les mamans font. Paul, c'est ce qu'il a fait. Et c'est le défi qui se retrouve devant nous tous comme Église. Et j'allais dire, oh bien, Normand, parce que là, il vient juste d'avoir des nouveaux baptisés. Mais vous savez que dans un an, il va y en avoir d'autres qui vont arriver dans l'Église. Parce que le Seigneur va continuer son œuvre. Il va y en avoir d'autres. Et les jeunes aujourd'hui vont devenir un petit peu plus avancés en âge et aussi ils vont être capables de prendre soin des autres qui viennent juste d'arriver. Ça va être une roue qui tourne. On a vu tantôt dans Matthieu 28, « Allez, faites de toute la nation des disciples. » Et le texte dit un petit peu plus loin, « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et ça va être notre rôle comme Église. Et je m'inclus là. Et investir dans un enfant, ça demande du temps. Ça demande de l'énergie. Ça demande du sacrifice. Par la grâce de Dieu, par la puissance du Seigneur, dans nos propres vies, on est en mesure de pouvoir le faire. Je pense que j'ai peut-être passé un texte avant. Là. Ouais, alors, le texte ici nous montre des manières d'être de Paul à l'endroit, dans d'autres textes, qui nous montrent comment il a été justement envers les gens qu'il formait. Il dit, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. En vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous. Un autre texte de Jean qui nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Là, on parle de Jésus qui est le modèle suprême de celui qui investit et qui donne sa vie pour l'autre. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Hey, c'est pas merveilleux. Hey, c'est tout un défi. Mais si vous remarquez, une maman, de façon toute naturelle, lorsqu'elle a un bébé qui arrive, elle en prend soin. Pas moins de se forcer, en général. C'est sûr qu'il y a peut-être des fois dans certaines situations de famille où c'est plus problématique, mais en général, une maman va investir. Et Paul rajoute dans un autre texte, dans Galates au chapitre verset 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Les douleurs de l'enfantement. On sait que les dames le savent beaucoup plus que nous, qu'est-ce que c'est qu'enfanter. Les mamans, là. Semble-t-il que nous, les hommes, on ne comprend pas tout à fait ce genre de douleur-là. Mais c'est toute une douleur. Et Paul, il dit, j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans ceux que j'ai enfantés. C'est ce qu'on est appelé à faire avec nos jeunes. Prendre soin. Mais finalement, on est appelé également à prendre soin de tout le monde également, parmi nous. Des fois, on peut dire, ouais, mais jusqu'à quand qu'on va prendre soin d'eux? Jusqu'à quand? Bien, le Seigneur, le texte dans Galates nous dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Jusqu'à ce que leur vie reflète la personne de Christ tout le long. Comme nous, on est appelé également de vivre de cette façon. Donc, une première manière d'être envers les jeunes croyants, c'est d'être comme une maman. Paul, il continue son texte dans les Thessaloniciens, puis il leur dit, le texte qu'on a lu tantôt, il dit, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Paul a donné tout un modèle. Paul, ce n'était pas un paresseux. Dans la plupart des églises qu'il a fondées, il subvenait à ses propres besoins en travaillant, c'est un fabricant de tentes, entre autres,
Et donc, il n'était pas à la charge de l'Église financièrement. Paul l'a fait souvent. Encore plus peut-être dans cette Église de Thessalonique, parce qu'un peu plus loin dans la lettre, il parle, puis il reproche à certains membres de l'Église d'être oisifs, puis d'être paresseux, puis de s'occuper de choses, toutes choses futiles. Or, il s'est arrangé pour leur donner un exemple de ce qu'il fallait faire, de s'occuper lui-même, d'être actif, de subvenir à ses besoins, de ne pas être paresseux. Puis sa façon d'être comme modèle, elle était très différente souvent à l'époque de ceux qui passaient d'église en église ou qui pouvaient aller dans une synagogue, des grands prédicateurs. Puis il y en a qui appréciaient énormément être soutenus par l'église ou la synagogue qui leur recevait. Paul, c'est comme s'il leur disait, l'Évangile, pour les Thessaloniciens, ça ne vous a pas coûté un sou. Mais pour Paul, ça lui a coûté sa vie. Alors, il a été un modèle d'activité pour eux. Et le texte nous parle dans le verset 10, sa conduite a été sainte, juste et irréprochable devant eux. C'est tout un modèle de quelqu'un qui a vécu séparé du péché. Pour lui, le péché, ça ne faisait pas partie de son ADN. On parle d'ADN, oui, on est d'une nature pécheresse, mais de vivre dans le péché. C'est un homme qui enseignait et qui voulait absolument imiter Christ dans sa vie. Paul, c'était le modèle qu'il laissait. Mis à part pour Dieu, séparé pour Dieu, c'est l'exemple que les jeunes croyants de Thessalonique ont vu au travers de lui. Être juste, avoir un caractère juste, avoir une conduite juste. Être irréprochable, ça veut dire sans blâme. On ne pouvait pas. Il n'y a personne de parfait, par contre, sur cette terre. Mais on ne pouvait pas reprocher quelque chose à Paul. Puis vous savez que c'est un des critères qui est considéré pour les anciens dans une Église, être irréprochable. Et il y a plusieurs commentateurs qui indiquent que finalement, tous les croyants, nous devrions être irréprochables. Nous sommes appelés à refléter la personne de Jésus au travers de notre comportement, nos attitudes, ce que l'on fait. Mais on ne peut pas le faire sans la puissance de Dieu dans nos propres vies. Paul, c'est ce qu'il faisait. Il était un modèle. Avez-vous remarqué que quand on parle d'être un modèle, c'est que les gens sont témoins toujours de ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, la plupart d'entre nous, on n'est pas en cachette. Il y a des gens qui nous regardent. Notre témoignage parle toujours. Paul était parmi un groupe de jeunes croyants et son témoignage parlait fort. C'est tout un défi que notre témoignage soit vu puis que ça donne un effet dans la vie des gens. À ce moment-ci, je vais vous raconter une histoire que Don Carson, c'est un théologien, raconte dans plusieurs de ses prédications. Et je vous raconte cette histoire-là. Don Carson, dans les années 70, il était étudiant à l'université. C'était un croyant né de nouveau et il étudiait à l'université McGill à Montréal. Et il avait commencé un groupe parmi les étudiants pour leur parler de la Bible, pour les évangéliser. Il avait parti un groupe d'études de la Bible. Et il y avait avec lui un de ses amis qui s'appelait Dave Ward. Et Dave Ward, c'est quelqu'un qui était un jeune homme, qui est un étudiant également, mais très rustre. Nous, des fois, on aurait à prendre quelqu'un qui vient de la campagne, mais sans trop juger, là, tu sais, avec des manières rough, là. Puis quand il parlait aux gens, mais il était excellent pour partager l'Évangile, pour défendre la foi, surtout parmi les étudiants. Et là, un jour, dans le groupe, il arrive deux personnes qui sont intéressées à suivre le cours. Et là, à un moment donné, qui suivent le cours biblique, et Dave Ward, il demande à un des jeunes qui dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sais, avec son air. Tu sais.
Ben, il dit, là, j'ai appris qu'on peut comprendre des choses sur la Bible ici, ainsi de suite. Puis moi, j'ai déjà étudié d'autres religions, puis l'hindouisme, puis tout ça. Puis le christianisme, je ne connaissais pas beaucoup. Alors, je suis venu m'informer. Dave Ward, il dit, t'as pas d'affaires ici. Il dit, écoute, il dit, moi, il dit, je peux te fournir 4-5 livres différents sur ce qu'est l'Évangile. Tu liras ça, puis tu vas comprendre qu'est-ce que c'est. Là, il demande au deuxième, il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? L'autre, le deuxième, il s'appelle Dave aussi. Fait que, ben, il dit, moi, il dit, je suis un arrière-plan, j'ai été élevé dans une église protestante. Mes parents, ils m'ont amené à l'église à tous les dimanches. Puis, mais vous nous dites que moi, je suis de théologie libérale, OK? Et qu'on n'est pas sauvé. Mais je veux juste en savoir plus. Puis je veux savoir, c'est quoi la différence entre vous, puisque moi, j'ai appris à mon église. Et là, Dave Ward, il le regarde droit dans les yeux, puis il dit en anglais, parce qu'il est anglophone, « Watch me ». Ça veut dire « Regarde-moi ». Il dit « Voici ce que je te demande ». J'ai dit « Tu es étudiant ici à l'Université de McGill comme moi? » Il dit « Je t'offre, viens habiter avec moi dans mon appartement. Je vais tout subvenir à tes besoins pendant toute la session. Puis je te demande de me suivre partout. Dans nos cours, quand je vais prier, quand je vais à la cafétéria, ainsi de suite, quand je vais rencontrer des gens, suis-moi. » Dave, numéro 2, relever le défi, sauf d'avoir aménagé avec Dave Ward. Mais il l'a suivi pendant toute la session. Partout. Et à la fin de la session, Dave, numéro 2, s'est converti. Puis aujourd'hui, il est missionnaire. Un médecin missionnaire dans un pays du tiers-monde. Le témoignage de Dave Ward a eu un impact. L'autre, il l'a juste regardé aller. Il l'a vu prier, partager l'Évangile, prendre soin, s'occuper de ses études, en même temps de partager là, confronter les gens au niveau de l'Évangile. Et ça l'a donné cet effet-là. Est-ce qu'on est conscient qu'on a un impact auprès des gens qui nous regardent? Tout le monde nous regarde. Est-ce que nos comportements reflètent Jésus dans nos propres vies? Est-ce que tout le monde pourrait dire à n'importe qui, « Watch me ». Regarde-moi. Ça, c'est le défi que Dave Ward a donné. Mais c'est un défi que tous ici, comme croyants, nous pourrions dire à tout le monde autour de nous. Regarde-moi. Et ça, c'est fort. C'est sûr que nos comportements ne sont pas parfaits. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Moi, le premier, je lève la main et mon attitude est... Et parce qu'il arrive des fois que même nos comportements peuvent scandaliser. Et même, si on prend le texte qui est affiché dans Marc au chapitre 9, Paul, c'est Jésus qui parle, il dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, oh, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. » Avez-vous remarqué que c'est un verset qui est sévère? Ne pas scandaliser un petit. Ne pas être une occasion de chute là-dessus. Et je peux vous faire part, et je vais vous raconter une anecdote où que moi-même, malheureusement, j'ai été un objet de scandale pour des jeunes. Vous savez qu'il y en a il y a plusieurs qui savent que j'ai déjà été enseignant. Et un jour, je suis en secondaire 2, j'enseigne et je suis au tableau en train de faire, j'ai une règle pour faire les lignes avec la craie au tableau. Et j'ai un étudiant dans ma classe, il est fatigant et dérangeant. Ça arrive. Ça arrive, tu vois, des fois. Et moi, la pression monte. Et le but de mon... Fait que là, ça faisait plusieurs fois que je l'avertissais, mais là, il continuait. Puis, il était juste en avant. Alors, moi, j'étais avec ma règle.
Puis là, la chose que je me dis, j'ai dit, je vais taper sur mon bureau avec ma règle juste pour le saisir, pour qu'il arrête. Je me reviens d'abord, je tape sur le bureau. Mais il y avait les mains sur son bureau. Je venais de frapper un étudiant. Moi, le cœur me virait en envers, j'étais cherche. C'était jamais dans ma nature de faire ça. Là. Mais là, je venais de frapper un étudiant. Moi, là, je venais de scandaliser là, toute une classe. Wow! Je me sentais tellement mal. À la fin de la période, je m'en vais voir tout de suite ma directrice pour lui avouer que j'avais frappé un étudiant. Puis je lui donne le contexte. C'est sûr qu'à sa fin, je me suis retrouvé avec un rapport dans mon dossier de prof. C'était la règle, parce que j'avais manqué à une éthique. Mais le cours suivant, je me retrouve devant les mêmes étudiants. Et là, j'ai confessé devant eux que mon comportement avait été inadéquat. Que comme prof, c'est une chose que jamais que je ne devrais faire, de frapper un étudiant, d'être en colère, de perdre la maîtrise. C'est sûr que mes étudiants, ils n'ont pas compris peut-être la démarche que j'ai faite, finalement. Mais pour moi, j'étais pour eux un objet de scandale. Et je voulais simplement leur manifester que je confessais. Je me repentais parce que je n'ai jamais refait la même chose. Et le Seigneur m'a relevé parce que je sais qu'entre-temps, moi, j'ai été devant le Seigneur pour confesser que j'avais manqué. Et savez-vous ce qui est arrivé? À la fin de la période, le jeune homme, il me dit, parce que pendant que je faisais les travaux, je passe à côté de lui, il dit, monsieur, il dit, dans le fond, il dit, je vous ai cherché. Oh boy. Et dans la même semaine, il y a un étudiant dans la même classe qui vient me voir et il dit, monsieur, depuis que moi je suis en secondaire 2, depuis que je vais à l'école, je n'ai jamais vu un prof reconnaître son erreur. J'ai été un objet de scandale, c'est vrai. Mais le Seigneur m'a amené à confesser et à me repentir. Et là, je me demande, est-ce que j'ai été un modèle? Parce qu'on peut, des fois, manquer en termes de témoignage. Mais on peut être un modèle aussi de reconnaître qu'on a manqué. Et ça, c'est bon à ce que tout le monde en apprenne dans l'Église, y compris les jeunes croyants. Hey, on peut manquer. Puis qu'on confesse, on se repent, puis par la grâce de Dieu, à sa puissance, on continue. Donc, deux manières d'être envers les jeunes croyants, à être une maman, à être un modèle. Et le texte continue. Il dit, vous savez aussi que nous avons été pour vous, pour chacun d'entre vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dans le texte précédent, Paul se compare à une maman. Il y a eu une attitude de maman envers les jeunes Thessaloniciens dans la foi. Ici, il parle qu'il a été pour eux comme un papa. Autant qu'une maman, ça peut peut-être refléter pour nous la tendresse, l'affection, malgré que tout homme, on est capable de pouvoir le faire. Mais ici, ça évoque beaucoup plus une question de sagesse et de bons conseils. Comme un père, comme Daniel nous parlait tantôt, hein, il parlait que lorsqu'on a prié pour les enfants, comment il pouvait être appelé à être un modèle auprès de ses enfants. Comme actuellement, nos moniteurs qui travaillent avec nos enfants sont des modèles auprès d'eux. Puis lorsque les enfants sont parmi nous, nous sommes des modèles auprès de nos enfants. Puis ils nous regardent. On est tous des papas pour eux. Mais quel est notre rôle? Paul donne peut-être une indication dans 1 Corinthiens. Il dit, car il parle à une église, l'église de Corinthe, il dit, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. Paul, comme papa, se mettait
en avant, puis dit, soyez mes imitateurs. Lui qui voulait imiter Christ dans sa vie et qui vivait de cette façon. Un père, ça donne la direction. Puis la direction, c'est à Jésus. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on va. On est appelé à ressembler tous et chacun. Et ça, c'est le mandat de Dieu, par son esprit en nous, nous amener à la ressemblance de Jésus. On le voit dans Éphésiens, dans les 2 textes qui sont là. Alors, de telle sorte que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le but de Paul, puis on le voit dans toute sa vie, au travers de la parole de Dieu, c'est de prendre quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, un non-croyant, de lui partager l'Évangile. La personne se convertit. Ensuite, le former pour qu'il puisse refléter Christ. Et ce travail-là, jusque cette personne peut se retrouver dans la gloire. Hey, c'est tout un mandat. Sa vie faisait en sorte qu'il formait les gens pour les amener à ressembler à Jésus. Un autre apôtre parle un peu dans le même sens, dans 1 Pierre. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Puis si on remarque, c'est l'œuvre de Dieu en nous qui fait cette œuvre-là. Parce que moi-même, dans mon exemple, même comme père, auprès de nous, ici en Église, je peux manquer mon coup. Et si un croyant marche avec le Seigneur, il a le goût de marcher avec le Seigneur, puis de ressembler à Jésus, c'est pas à cause que je suis bon, puisque je suis fin, puisque je suis smart. C'est l'œuvre de Dieu dans ma propre vie. Et ce qui va se passer dans sa vie, c'est l'œuvre de Dieu dans sa vie à lui. Paul a déjà dit que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et bon. Alors, comme père, comme modèle pour les enfants, on ne marche pas pour nous sur cette terre. Nous marchons pour Jésus, pour Dieu. C'est notre rôle. On est appelé à être un père, à des pères, les uns pour les autres, et en particulier beaucoup plus pour les chrétiens débutants, les jeunes croyants. Est-ce que c'est sur notre cœur, à nous, là, comme Église, là, de s'engager à investir pour que nos jeunes, les jeunes croyants, ils sont peut-être jeunes en âme, mais il y en a des gens qui sont croyants à l'âge de 50 ans, c'est des jeunes croyants quand même. Ou ben non, qu'on reste indifférent ou négligent. Oh, ils vont se débrouiller. Oh, ils ont un père. Les pasteurs sont là, ils vont s'occuper d'eux autres. Non. On est tous impliqués. Tout le village est impliqué dans l'éducation, dans le modèle. Est-ce que les jeunes vont avoir en nous des pères qui s'efforcent et qui font, par la grâce de Dieu, à travailler à leur sanctification de telle sorte qu'ils puissent continuer de grandir et d'être ces croyants affermis qui, eux, par la suite, vont continuer et qui vont être également des modèles pour les autres qui vont être après eux. Vous savez, on a vécu des baptêmes la semaine dernière. Puis là, tout le monde, on dit « Hurrah! Wouh! » À partir de cette semaine, c'est bon, on va s'occuper d'eux maintenant. On va prendre soin d'eux. Là, on va peut-être dire « Ouf! On a de l'ouvrage sur la planche. » Tu pinces à la planche, hein? On a de l'ouvrage. Mais c'est bon. C'est ça, la vie chrétienne. Une vie de famille. Les parents ont investi dans la vie des enfants pendant des années. C'est le plus bel exemple. Et après ça, les enfants quittent le foyer. Puis à leur tour, ils vont se marier, vont se reproduire, vont avoir des enfants, puis ils vont faire Le Seigneur a dit dans Genèse, allez, multipliez-vous. Au niveau de l'Évangile, c'était exactement la même chose. Allez, de faites toutes les nations des disciples.
Et ça va se faire en étant en Église, en étant des mamans, des modèles, puis des papas. Vous savez, Jésus l'a fait pour chacun d'entre nous. Jésus a investi sa vie. Il est venu mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Par son esprit qui vit en nous, il investit sa vie en nous. Il met du temps, de l'énergie, du talent, si je fais la comparaison au niveau humain. Jésus, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Notre meilleure reconnaissance à l'endroit de cette grâce que Dieu fait, de ce qu'il a accompli dans notre vie, c'est exactement de faire de même pour les autres. Faire pour les autres ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Et on va terminer avec juste ce verset-là, qui vient de la bouche du Seigneur. Jean au chapitre 15, verset 13, dans la version Parole vivante, dit « Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour, car personne ne peut avoir un amour plus grand. » Je vais inviter l'équipe de célébration de monter en avant et on va prier. Tout un défi. On ne pourra pas l'accomplir par nos propres forces, seulement par la puissance de Dieu dans nos propres vies. Laissons-nous remplir de l'Esprit et donnons ce que Dieu nous a donné, de telle sorte que tous et chacun, et en particulier les jeunes croyants, puissent bénéficier ici, dans notre Église. Alors prions. Merci Seigneur, qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu nous mets toutes sortes de défis devant nous. Toi, celui de prendre soin les uns des autres. Seigneur, on sait que trop souvent, on est faible, on a de la difficulté à pouvoir le faire. Mais Seigneur, merci de ce que tu es là. Comme le texte nous disait dans Matthieu tantôt, toute puissance t'a été donnée et tu es avec nous jusqu'à la fin. Alors merci Seigneur d'être celui qui nous pousse, qui nous fortifie et qui nous amène à prendre soin des uns des autres, afin que l'on puisse être ensemble, les uns pour les autres, des mamans, des modèles et des pères, de telle sorte que toute ta gloire va se refléter au travers de nous et que la personne de Jésus, ton Fils bien-aimé, puisse être visible au travers de nos témoignages, de telle sorte qu'ensuite ton évangile va pouvoir se répandre et atteindre les extrémités de la terre. Merci, grand Dieu, pour ta parole qui nous encourage, qui nous fortifie. Et c'est dans ton nom béni qu'on te prie. Amen.